Vous regardez Le Monde aujourd'hui, un programme que vous propose la VOA. Un grand merci d'être toujours avec nous en ce vendredi 7 mars 2025. Eh bien, chose promise, chose due, il est l'heure de vous proposer, comme tous les vendredis, Culture Hebdo avec Roger Muntu aux commandes, bien évidemment. Bonsoir Roger. Bonsoir Jacques. Alors, Roger, l'invité de cette semaine, en fait, pour vous dire, c'est Roy Ayers, pionnier de la néo-soul, est mort à 84 ans. Oui, hein, Jacques, triste nouvelle, hein, Roy Ayers, musicien américain, Jacques, musicien américain, considéré comme l'un des pionniers du jazz et de la néo-soul, est décédé à l'âge de 84 ans à New York des suites d'une longue maladie, a confirmé sa famille sur les réseaux sociaux. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès du légendaire vibraphoniste, compositeur et producteur Roy Ayers, survenu le 4 mars 2025, a écrit sa famille sur Facebook. Ayers, dont la musique mêlant soul et jazz a influencé le R&B, laisse derrière lui un héritage remarquable de près de 40 albums. Son morceau emblématique de 1976, Everybody Loves the Sunshine, a été samplé par des grands artistes du rap et du R&B, dont Dr. Dre, Tupac Shakur et Snoop Dogg et Mary J. Blige. Ayers a commencé sa carrière en 1970 avec son groupe Roy Ayers Ubiquity et a collaboré avec une variété d'artistes de Fela Kuti à Alicia Keys. Jacques, c'est vraiment une nouvelle très triste, comme on dirait, en tout cas, paix à son âme. Oui, effectivement, triste nouvelle. Roger, l'invité de cette semaine sur VOA Afrique est Asolfa de Magic System pour parler FEMUA 2025. Oui, exactement, Jacques. C'est une très bonne nouvelle, Jacques. On doit le dire que Asalfo, de son vrai nom, Salif Traoré, a été l'invité de notre collègue, notre collègue Ange Nomenio, le festival de musique urbaine d'Anoumabo, un des événements phares de la scène afropop, a été lancé en 2008. Ce festival qui se tient principalement à Abidjan en Côte d'Ivoire rassemble pendant une semaine des artistes contemporains d'Afrique et du monde entier, on doit le dire. Il se déroule généralement à Anoumabo, dans le sud d'Abidjan, initié par Asalfo. Le festival est soutenu par la fondation Magic System, dont il assure la présidence. Suivons un petit bout. Ben, écoutez, les préparatifs vont bon train. Comme tout grand événement, on est toujours en train de trouver le point juste de sorte à ce que l'événement soit une réussite. Bien vrai que ça fait 17 ans que le FEMUA existe. On se dit toujours, est-ce qu'il y a telle chose qui est réglée ou telle chose qui n'est pas réglée? Sinon, je peux dire tout est fin prêt, mais nous sommes des éternels perfectionnistes. Donc on est tout le temps en train de toucher quelque chose. Voilà. Alors par rapport à l'édition précédente, est-ce qu'il y a des innovations? Est-ce qu'il y a des choses qui vont entrer en cours de compte? Oui, il y a des innovations. C'est ce qui fait le charme du FEMUA, c'est que chaque année on veut apporter un plus. Chaque année on veut apporter une petite innovation. Et pour cette année, vous avez vu avec le thème, c'est vrai qu'on aura des activités sur le site. Mais en dehors de ça, par exemple, le tournoi de football qui va opposer tous les partenaires, les corps constitués, cela va montrer une fois de plus que la musique est transversale et qu'elle peut s'associer avec le sport pour passer le même message. Donc la grosse innovation, c'est ce grand tournoi des partenaires qui va se jouer sur le site du FEMUA. Peut-être qu'un de ces quatre, un jour, nous irons aussi à Abidjan, Jacques. J'aurais bien aimé. Merci beaucoup, Roger Muntu. Bon week-end à vous. Bon week-end à vous aussi. À très bientôt. Merci. Au revoir. Ouais. Cap maintenant sur l'Éthiopie pour vivre.